Bon lundi, les Master Collectors. Donc ce matin, on y va avec ce que j'ai manqué un peu en fin de semaine. On a eu droit au blog post pour le Aladdin Drop. On va aller voir tout ça. Ensuite, on va aller voir Secondary Market. On va aller parler Big Money. On va aller tomber dans les grosses pièces. On va aller parler de ce qu'il y a du potentiel dans le Big Money pour des gros retours, hein, éventuellement. Puis, on switch tout ça pour terminer avec la charte Bitcoin et OMI. So, yeah, that's it. Comme d'habitude avec TQ. Good morning. Et je vous souhaite un bon épisode 392. Donc, Aladdin, je vous avoue, Aladdin, c'est mon petit comique que j'écoutais. Tu sais, si on me demande qu'est-ce que t'aimais le mieux dans tes souvenirs entre le Roi Lion puis Aladdin, dans mes souvenirs à moi, Aladdin. Dans le souvenir de mes parents, le Roi Lion. Bon, I don't know why. J'ai l'impression qu'Aladdin, pour moi, était beaucoup plus épique que le Roi Lion. Donc là, on a droit à ça. On a droit à 3 pièces. Par contre, j'ai une déception. Vous allez voir. Je suis très content, mais j'ai une déception. Parce que j'ai pas le caractère que je voulais avoir. Bon, first of all, on a le génie. Je suis un peu surpris d'avoir génie dans la mesure où que je faisais partie de ceux qui espéraient qu'il y ait un petit quelque chose avec la lampe Golden Moment. J'espérais un espèce de génie animated ou quelque chose en lien avec la lampe. Là, on a un génie direct. Ça casse la théorie, la spéculation sur laquelle que le Golden Magic Lamp avait peut-être un troisième vœu de cacher en lien avec un futur génie. C'est pas impossible, ça peut toujours arriver, mais voyant ça ici, non, il n'y a pas grand-chose. N'empêche, I'm fucking content. Animated Genie, en plus, il est cool. Là, si je fais ça, dans un petit peu, on coupe de sound. Hein? Wow! Ah ouais, trop nice. Très belle pièce. Ils ont l'air d'avoir mis le paquet en plus. Hein? Question animation, là. Ouais, yeah! Wouhou! Donc, yeah, super piece. J'aime beaucoup. 2500 pièces, c'est pas des man. C'est pas des man. Les 40 gemmes, là, je me dis, oh, ok. J'haïs pas le prix du drop. J'haïs pas le nombre de collectibles. Le génie est très cool en plus. Donc, yeah. Est-ce que ça va sold out? Ça, c'est une autre question. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, est-ce que vous croyez que ça va sold out? Probablement. Moi, je pense qu'il y a des chances à cause des crayons. Puis du desk. Puis, c'est aussi, en fait, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être discuter rapidement ce matin ensemble. Donnez-moi votre avis, là, mais c'est moi ou les drops, s'ils n'ont pas un potentiel, vraiment un bon potentiel, ou s'ils n'ont pas des espèces de utility, comme là, on va avoir des crayons avec ce set-là. Okay, si je descends, là, on a des crayons. Bon. S'il n'y a pas d'utility, là, du style des crayons puis le desk, c'est moi où j'ai l'impression que les drops ne sold pas out. Dernièrement, on a des sets. Regardez, ici, il reste 2000 pièces. Les Huracan, il en reste encore. Les posters, il en reste encore. Même les Tinkerbell, il en reste encore à vendre à 40 gemmes dans le market. Puis pas secondary market, dans le first market, dans le VV market. Donc là, quand je vois ça, je suis un peu perplexé par tout ça. Fait que là, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que ça va sold out vu que c'est du Aladdin? J'ai l'impression que les chances sont peut-être un peu meilleures. N'empêche. Deuxième pièce, on a Aladdin. Très belle pose pour l'Aladdin. Je vais vous avouer, il y a une chose que j'aime pas avec l'Aladdin, son sourire puis ses cheekbones ici. L'Aladdin, je connaissais, me semble, il était un peu plus... me semble que c'était pas exactement ça. Mais peut-être j'ai mes souvenirs un peu dans le flou. Tu sais, quand t'écoutes un petit comic qui est animé, hein, quand même, fait que t'as une perspective animée d'un bonhomme. Là, il est pas animé, en quoi que ce soit. Il y a quand même une très belle pose. 1994 version. C'est quand même acceptable. On est sous les 2000. Puis on a Jasmine. Jasmine Princess. 1994 édition. Crissement nice. Mais là, pour revenir à ce que je disais au début, il y en a qui vont dire, oh, mais là, Jess, tu disais que t'avais pas eu ton character. T'as pas le personnage d'Aladdin que tu voulais. Non. Personnellement, je voulais Apu. Where's fucking Apu? You, mon petit singe. Je veux dire. Dans Aladdin, il y avait 2 personnages super épiques. C'était le génie puis Apu. Faut l'avouer. Puis là, on n'a pas Apu. Je suis très déçu. Moi, je voulais Apu.
Moi j'achetais Apu sur le secondary market. Comprenez-vous? C'était comme, en me prenant un Apu. On l'a pas. On n'a pas le petit singe. Je suis un peu déçu. Par contre, on va avoir un Blue Crayon. J'aime beaucoup le crayon bleu. Il est fucking très beau. Je vous avoue que ça me donne dans ma vie envie d'en acheter pour pouvoir les garder. Il faut justement les mettre dans le verre à crayon. Donc, je continue à être quelqu'un qui trippe sur le desk. Je pense que ça vaut la peine de l'acheter. Je pense que ça vaut la peine d'acheter des crayons. Ça va, I'm pas mal sûr pour ça. Mais, bien entendu, ce qui m'intéresse, c'est savoir votre opinion à vous dans les commentaires sous la vidéo. Que je puisse, bien entendu, forger le bien un peu plus. Même si vous êtes, vous dites, ouais, c'est peut-être du FUD, mon opinion. Ouais, j'accepte le FUD parce qu'il y a du contenu dans le FUD. Donc, il y a une valeur un peu. Des fois, c'est du râlage, du chiolage, mais en arrière de tout ça, des fois, il y a un fond de vérité sur lequel c'est important de se baser une opinion. Donc, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. So, on switch. Secondary market. Puis, bon, le pourquoi, justement, on s'en va secondary market, first of all, c'est justement pour parler de ce que je disais, c'est que là, il y a un phénomène sur lequel, qui est de plus en plus fréquent, c'est que les drops ne sold out pas. Puis, j'ai envie de dire, ma question pour vous, c'est, bon, pourquoi vous croyez que c'est le cas? Puis, croyez-vous que, exemple, on commencera à avoir du développement pour le Weaverse, puis un peu plus de quand je dis développement, c'est la progression, ok? Parce qu'on en a eu, mais on a comme une stagnation en ce moment de la progression du Weaverse. Si on se mettrait à avoir du développement, des nouvelles, peut-être un peu de preview, etc., pensez-vous que ça pourrait être le genre de truc qui va réanimer un peu les ventes et les prix? Parce que là, en théorie, si on regarde ça, VV ne sold out pas beaucoup de pièces. Ok, puis on en a comme un peu. Oups, on a un petit peu, faudrait que je l'efface celui-là, c'est pas bon. On en a comme un peu la preuve ici. Regardez ce que j'ai encore des petits carrés. C'est ici, ça veut dire que c'est pas sold out dans le market. Je peux continuer comme ça ici. Vous allez peut-être me dire Predator, Jess, c'est pas de best. Ok, c'est vrai que Predator, c'est peut-être pas super hype, le monde n'en achète pas. Ok, mais j'ai quand même ici, j'ai du Star Wars. Le Roi Lion a vendu. Si on va page 2. Si on va page 2, on a-tu du stock qui n'a pas vendu comme ça? Tu sais, Jurassic Park, ça n'aurait pas tout vendu. Le Petit Prince n'a pas tout vendu. James Bond, ça n'a pas tout vendu. Elsa, ça a tout vendu. Bon. Quand même bon. Mais je suis un peu perplexe. Justement, est-ce qu'on a besoin du Weaverse? Pensez-vous que c'est nécessaire pour qu'on, peut-être, on ait une résurgence de quelque chose? Parce que là, je vais dire des mots qui sont trop forts selon ma pensée, mais est-ce que Vivi est en train de mourir? Est-ce qu'on est en train de dépérir? Question. Ou c'est parce que les gens jettent plus de homie? Je sais pas si vous comprenez. C'est quoi qui se passe? Là, j'ai l'impression qu'on a de moins en moins de sets qui sont sold out. Puis ça pourrait être plusieurs choses. On sait qu'il y a Cryptoys qui sort de plus en plus de Star Wars stuff. L'argent de nos utilisateurs pour aller là. Puis je dis nos utilisateurs, je parle de la vieille femme. J'ai pas de problème avec ça. Je suis juste curieux de savoir ce qui se passe. Je vais être au courant parce que j'ai l'impression ça pourrait nous mener vers une réflexion sur ce qui est à percevoir pour la suite. Comme là, moi je pense qu'on est dû pour avoir le Weaverse. Sans le Weaverse très bientôt, sans au moins d'autres utilisateurs dans le bêta, sans un peu plus de preview, sans... Il va y avoir une perte d'espoir un petit peu. Donc, bien, ça c'est mon avis. Donnez-moi, encore une fois, votre avis dans les fucking commentaires. So, yeah. Sinon, ce matin, on s'en va parler Big Money, je vous ai dit. On va parler de grosses pièces. Je suis toujours sur la différence avec le all-time low, ceux qui sont proches, ceux qui ont descendu de prix. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que généralement, on tombe sur des pièces avec des petits prix. Ce qui est un peu de la négligence de ma part, parce que les pièces qui ont des gros prix sont quand même avec un excellent potentiel. Bon, là, j'en ai encadré en vert. Il y en a, j'ai pas encadré. C'est pas parce que je les ai pas encadrés que le potentiel est pas là. Sauf qu'on est dans des budgets que le potentiel est excellent, si vous avez le budget. Je pensais aller un peu plus bas dans les budgets. Mais là, Spider-Man, Miles Morales, 11 000.
$6 000 pour le Ultimate Spider-Man Animated First Appearance. Good. Super deal. Let's go si vous êtes capable de payer ça. Mais à 6 000 $ puis à 11 000 $ les collectibles. Bon, je pense pas qu'on soit tous aussi riches que ça gêne ici. M'excuse, là. Mais je pense qu'on est probablement une gang de pauvres, de façon de parler, là, à comparer de ceux qui peuvent se payer plusieurs Miles Morales Animated. C'est ça. Bon, je pense qu'on est pauvres. Mais il y a des pièces acceptables, là. Hein? Partner statut 2200 $. Fuck yeah, that's a fucking big deal. Je veux dire, ça va monter à 10, 12, 15 000 à un moment donné. Là. Puis je ferais tellement mettre ma main quasiment au feu là-dessus. Là. Tu sais, à moins justement que Vivi meure, comme on vient d'en parler, puis que ça développe pas assez. Mais je pense pas que Vivi soit sur le bord de mourir. Je pense qu'en ce moment, ça dépérit un petit peu parce qu'il y a trop de... ils nous ont parlé du Viviverse, ils ont eu des bêtas, puis on n'entend plus parler parce qu'ils ont dit aux ceux qui sont dans le bêta, ok, vous avez parlé beaucoup, mais là, arrêtez de parler de ça, puis de ça, puis de ça. Fait que là, les bêta-testeurs sont comme sur le Ghost Silence mode. Ils osent pas trop en dire, ils peuvent plus en dire trop, ils peuvent plus ci, ils peuvent plus ça. Fait que ça, c'est ma problématique. Moi, il faut qu'il y ait une évolution avec ça. C'est très important. Donc, partner statut, big piece, nonetheless, néanmoins. Edward Rizzo Batman, 1200 gems, big deal, encore une fois. La No Time to Die à 699, j'ai pas encadré la... juste un titre là au-dessus de ma tronche, puis là, je cache le prix en plus. Oh. Donc, 699 gems, 700 $. Big deal. Spider-Man Animated, 670. Todd McFarlane, 640. C'est des super huge pieces. Un Todd McFarlane comme ça a déjà valu combien, ça? All time high. Ça valait 14 000. Si on se fait à mémoire de prix, en ce moment, là, il est à 640. C'est genre x20 dans son prix. Moi, je suis adepte et je sais que dans presque tout le monde des collectibles, de la crypto, il y a un phénomène qu'on appelle le price memory, qui est, pour faire simple, c'est que généralement, quand un collectible ou une pièce va monter à un certain prix, oui, elle va retomber, mais ça va arriver souvent qu'elle va aller rechercher dans le futur son all-time high qu'elle a déjà atteint et le dépasser. Donc, si on se dit que Rizzo, Todd McFarlane ou Spider-Man Animated vont toucher leur all-time high. Ce qui veut dire, comme ici, all-time high, 15 000 $. 15 000 puis 14 000 $ pour le 14 500 $. Todd McFarlane, s'ils retournent dans leur all-time high, je veux dire, c'est du x20, ça là. Puis s'ils dépassent ça, on fait x25, x30, x40. Donc, c'est des hosties de belles pieces. Pourrait avoir 640 gems. J'irais chercher un Spider-Man ou un Rizzo ou avoir 2200 gems. Je pense que j'irais chercher un partner statut, mais sinon j'irais avec un Todd McFarlane. Pour 700 gems, ça serait mon choix. Sinon, si on continue dans les big pieces, justement, regardons, on descend des prix un petit peu, on est dans le 600, 575 $ peut-être. À 575, j'aurais 600 gems là. Puis je peux pas me payer le Spider-Man Miles Morales. J'avoue que la Huracan Verde si très Arencio Dak. J'étais allé fort, hein, j'ai voulu tout le dire, je trouvais ça cool. Ben la Lamborghini verte finalement. 575 gems, that's a fucking big deal. I like that fucking shit. Mais il y a encore mieux peut-être que la Lamborghini sous mon œil, juste en dessous ici. On parle de soit un Darth Vader ultra rare à 410 ou même encore mieux selon moi, Spider-Man Miles Morales hoodies. Il est trop fucking badass. Black costume avec le hoodies puis c'est badass as fuck, je veux dire. Fuck yeah. Ce Spider-Man là fucking négligé. Il y en a combien de ça? 1750. My goodness. À 365 gems. That's the piece. Selon moi. Bon. Darth Vader, très très bon compétiteur de ce Spider-Man là. Ne vous inquiétez pas, je le sais. Mais quand même, deux belles, excellentes pièces. Le Pride de Givenchy à 300. Givenchy, ça reste une crise de grosses marques. Ceux qui aiment le Givenchy, etc., c'est du monde qui sont prêts à payer très cher. Donc le prix de ça pourrait remonter pas mal plus haut. Parce que je ne me rappelle pas du all-time high, bon. Hey, ça a déjà valu 15 000 $ ça aussi. Il vaut 300 en ce moment. Même potentiel que le Todd McFarlane, mais pour la moitié du prix.
Gold Dragon, même chose, très belle pièce. R2D2 Animated 289. Vous avez moyen d'aller chercher 3 R2D2 Animated comme ça. Je suis dubitatif là-dessus. Vivi Logo, très très nice. Puis, yeah. En fait, il nous reste une petite page. Puis, j'ai dit que je ferais du Omi, du Bitcoin. On remet ça demain parce que je finis avec ça. On va laisser ça là. R2D2, encore une fois, 270 Golden Moment, First Appearance, NFT, fuck me deal. Un autre pièce à avoir 3 fois la gang. Le Black Death Reaper's Cat One, juste au-dessus de ma tronche, qui vaut 269 pièces. That's fucking nice pièce. Je pense que ça a un potentiel de ouf. Lamborghini Murcielago à 225 aussi. Le Thor Love and Thunder. Puis, yeah, toutes des belles pièces. Peut-être au-dessus du 200 gems. Toute la gang. 200, 300, 500, 600. Mais les retours sont tellement bons. On parle de du x15, x20. Tu sais, lui ici était à 270. Il valait 9000 à son all-time high. Le R2D2. Pour moi, il va remonter à son all-time high. Même s'il y en a 10 000 pièces. C'est un Golden Moment, First Appearance. Je veux dire, c'est R2D2. Il est juste pas animated. Genre, ça reste fucking épique. So yeah. Yeah. That's it. That's all la gang. On se revoit demain pour un prochain épisode. Puis yeah. That's it. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.